Bonjour. L'amour, c'est accepter la différence de l'autre, disait le pasteur Moïse Mbié. Dans cette deuxième édition de Cocktail d'Asie, nous allons faire la part belle aux relations qui existent entre Coréens et Africains. Ces derniers, en quête du savoir ou du bien-être, dans le pays du calme matin, sont confrontés à la culture coréenne. Ces deux peuples peuvent-ils cohabiter ensemble? C'est ce que nous allons découvrir dans cette autre édition de Cocktail d'Asie. 처음 너를 만나던 그날 설레던 5월의 아침 아카시아 달콤한 향기 Nous sommes ici à Gonam Church, église située à près de 300 km du centre-ville de la capitale Séoul, en Corée du Sud. Pour y avoir accès, personne ne déroge à la tradition ancestrale. Il faut se déchausser. Même l'équipe d'Afrique de TV, ici à l'image, est contrainte à la tradition. Conformité oblige. Que ce soit dans une église, dans un restaurant ou dans une maison, il est interdit d'y accéder avec les chaussures. Cela fait partie de la culture asiatique, bien loin et contraire à celle des Africains. Dans le chapelet des cultures ou traditions asiatiques, un peu étrange pour les Africains, figure en bonne place le yak mandari, ou si vous voulez, la position assise avec les pieds croisés. Un exercice facile et digeste pour les Coréens, mais difficile et traumatisant pour les Africains. It's difficult to sit like a Korean, right? Very difficult. Oh, thank you, man. Very difficult. You know, we're not used to this in Africa. So difficult. So difficult. Why? Yeah, because we are not used to it. It's their culture. No, he has long legs, that's why. Because I find it very easy to sit like this. Michelle Kwang est de nationalité coréenne. Elle nous explique ici les origines du yak mandari. How do you call it in Korean? Yangbandari, we call it Yangbandari. Yes. In old tradition, Korean people are divided by their level, and people who are noble and in high position usually sit Yangbandari. Yeah. And it is very natural for me because from the childhood we are learned naturally to sit like that, because our tradition is just sitting on the floor, not on the sofa or the things. Why? It is our tradition because I was raised in the country, so we don't have any sofa or any table, only the floor. So everything is done on the floor. So we have to sit. With that position. De même que le yak mandari, la tradition coréenne voudrait qu'on ne se serre pas les mains au cours de la salutation. Tout se passe avec le geste de la tête, comme pour dire annyeonghaseyo ou bonjour, ou encore merci. Ce qui est considéré ici comme un grand signe de respect et par ricochet éloigne de certaines maladies qui peuvent se contracter lorsqu'on se serre les mains, comme chez les Africains. Explication avec MJ, de nationalité coréenne. As Koreans, for us to do this, bowing down is to show a sign of respect to the other person. It's a kind of tradition, culture. Culture. Thank you. Nonobstant toutes ces différences culturelles, Coréens et Africains ont appris à vivre ensemble.
Les premiers comme les seconds s'adaptent mutuellement pour faire avancer la société. Africains et Coréens s'expriment sur le sujet. 아프리카 사람들을 많이 만나보진 않았지만 굉장히 착하고 돈도 많고 일도 잘하고 성실한 것 같아요. No, I love them. Actually, I like them because they are open-minded, they are kind people, they always try to help foreigners, especially the young generation. I've only met a few Africans, but they're really nice and cool, and they're good at maybe everything, I think, and I hope I could go to Africa later. Africans, I think they are brave and very courageous and very active and sometimes very talented. So I admire the way of active, the way of their action and their passion. So I really like Africans, and they seem like a living stone. Yes, so it's very different from Korean style. Ils sont bienveillants, ils sont très hospitaliers, c'est comme s'ils sont toujours prêts à aider, quoi. Donc ils sont vraiment gentils. Koreans are very unique people. They are very welcoming. They're hospitable. They're very hardworking. C'est bien que nous avons des cultures différentes. Nous avons notre culture africaine, ils ont leur culture, mais nous essayons d'intégrer la culture coréenne beaucoup plus, bien plus que certains Coréens aussi essayent, font l'effort d'intégrer la culture africaine. Comme partout ailleurs, les brebis galeuses ne manquent pas. Il y a des faits et gestes qui laissent perplexes. Quand ils bâillent, par exemple, ils ne couvrent jamais la bouche. Grands comme petits, ils crachent partout sans la moindre gêne. Et d'aucuns sont racistes. Some of them criticize a lot, especially the bad habit they have is when they see an African, maybe in the train or a bus or wherever, instead of them to shift a little so that the person can see them, they share the same space. You see them trying to move away. Mais je peux pas dire qu'ils sont ouverts parce que leur façon d'accueillir les gens parfois difficile de s'intégrer dans la communauté coréenne. Cependant, les deux peuples qui s'acceptent ainsi ont des points communs basés sur l'hospitalité, la générosité et surtout la compassion. Pour les Coréens par exemple, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Les Africains d'ici savent aussi leur retourner l'ascenseur, même si les Coréens n'aiment pas les cadeaux. Au finish, Coréens et Africains, culturellement éloignés, s'acceptent, se respectent, s'aiment et s'adoptent. C'est donc clair, aimer, c'est accepter la différence de l'autre. Coréens et Africains sont très éloignés. Et comme vous pouvez le constater, à ma droite, il y a une Africaine et à ma gauche, les Coréens. Ils ont appris à s'accepter, ils se respectent, ils s'aiment. Comme disait le pasteur Moïse Mbiye, s'aimer, c'est accepter la différence de l'autre. Dieu de Nengasam, Afrique2TV.com. Stay tuned.